your hands, everybody, if you got what it takes. Cause I'm KRS and I'm on the mic and Premier's on the brand. Lumière. Ténantaises, Télénantais, bienvenue dans l'émission de la culture urbaine, ça vient de la rue. Au sommaire de cette émission, l'association Quartier Livre, une artiste T2P, Paola, et Morija, qui sort son premier single. L'émission est des moins classiques. Ça vient de la rue. Ça vient de la rue. Bonjour. Bonjour. Omar. Pauline. Entrons dans l'univers de... Pauline ou Paola alors du coup? Alors, Pauline dans la réalité, puis Paola plus dans tout ce qui est pratique urbaine. Ouais. D'accord. Alors c'est quoi ton monde? Alors, moi, mon monde, c'est d'essayer de scénariser l'espace urbain par l'intermédiaire de la photographie, en recherchant des décors urbains et de créer en fait une interaction entre ce paysage urbain et l'introduction d'éléments vivants. C'est ça le T2P hein? Voilà, c'est T2P pour tapeur de pause. Donc en fait, c'est vraiment d'essayer de pénétrer, enfin d'imaginer en fait la scène urbaine comme un décor cinématographique dans lequel en fait on deviendrait l'acteur ou l'actrice de ce décor pour essayer de proposer une seconde scène. Eh ben Paola, si on allait te voir en action? Bah écoute, moi ce que je te propose c'est d'aller du côté de Chantenay. Ouais. Je sais qu'il y a justement des murs qui ont été faits il y a peu de temps. Donc dans ce cas-là, écoute, on peut essayer d'aller expérimenter ça. Broken glass everywhere. People pissing on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise. Got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, roses in the back, junkies in the... Quelques mots de vocabulaire, c'est quoi un toy? Alors dans tout ce qui est mouvement graffiti, en fait, le toy, par exemple, là, on en a un. Donc on va dire qu'en fait, c'est une écriture qui a été faite, logiquement, de façon volontaire sur une peinture qui est préexistante. C'est se poser sur l'autre, en fait. D'accord. Et toi, donc même toi, tu te poses sur l'autre? Je me pose sur l'autre, donc de façon éphémère, temporelle et virtuelle. On va dire qu'on peut considérer, en fait, la présence du corps humain sur le graffiti comme, entre guillemets, un toy, sauf qu'on est vraiment dans du virtuel parce que D'accord. c'est un toy délébile. Délébile? Délébile. Ouais, d'accord. Tu vois? Mais pas débile. Voilà, mais juste délébile, quand même. Quittons le monde du graphe, direction Bellevue, où un nouveau cercle de lecture vient d'être lancé. Explication par Nourodine. Enlève ta main! Pardon. Petit! Quartier Livre, c'est une initiative montée par 4 personnes du quartier et d'autres quartiers pour remettre le livre à sa place dans les quartiers. Donc on espère, nous, réunir des gens tous les mois autour d'un thème. Ce mois-ci, vous aurez le droit à la planète en danger. Donc suivez-moi. C'est triste qu'aujourd'hui, à Bellevue, le plus grand quartier de Nantes, il manque une médiathèque digne de ce nom pour les habitants. Et donc c'est notre premier combat, démocratiser la lecture et lutter contre l'inégalité devant l'accès au savoir. Alors le fonctionnement est très simple. Tous les mois, je disais un thème et on invite les gens à venir avec une lecture. Ça peut être un livre, un roman, un essai, un livre pour enfants. L'essentiel, c'est de contribuer au débat et d'autres personnes y assistent sans avoir forcément lu. Mais ce qui est intéressant ici, c'est la richesse des échanges. Donc j'ai pris quelques notes, parce que c'était un livre qui était très dense en catastrophes en tout genre. Est-ce que quelque part, en tant qu'individu, on n'est pas responsable, est-ce qu'on n'est pas acteur de cette destruction accélérée? On aimerait bien qu'à la fin de notre vie, qu'il reste quelque chose de positif et puis de ne pas avoir fait que de détruire des choses. Vous avez parlé de l'effet pas trop alarmiste et essayer de rapporter des solutions. Bah pour le coup, c'est ce qu'il essaie de faire, Hubert Reeves. Vraiment essayer à chaque problème, envisager les solutions possibles. Mais le problème, c'est que lorsqu'on voit, excusez-moi le terme, la gueule des solutions, il y a de quoi pleurer. Donc on est en train de se demander comment on va pouvoir se procurer de l'énergie en polluant moins. Mais le problème, il faudrait le prendre dans l'autre sens. À mon sens, à mon avis, il faudrait se demander si ce n'est pas notre mode de vie qui pollue, tout simplement. Qui me dérange? Bonjour. Ouais, bonjour, ouais. Je viens pour l'audition, en fait. L'audition, d'accord. On fait comment? Vous me suivez en impro, etc. Hein? C'est-à-dire que moi, je vais partir sur du double basse en 25-6, ok? Ok, merci. Ah bon, c'est parti. 1, 2, 3.
laisse-moi te le redire. Ces sentiments qui perdurent ne font que me ramener à cette vie passée. J'ai commencé à chanter dans une chorale à l'âge de 12 ans. C'est une chorale pour enfants d'abord. Après de ça, je suis passé dans une chorale typiquement congolaise, parce que moi je viens du Congo-Kinshasa à la base. Et après, j'ai fait 6 ans de classique, en fait, lyrique. En fait, je fais du ténor. Après le lyrique, je suis passé dans différents groupes, jazz, soul, tout ça, hop, et je suis arrivé dans le R&B. Tu peux nous dire un tout petit mot sur ce projet? Alors ce projet, il est né d'une très belle rencontre. En fait, j'ai rencontré Philman et Patty. C'était sur un de leurs projets qui était 100% nantais, au fait. On a fait des improvisations à la radio. Ça s'est bien passé, puis on s'est dit qu'on continuera à bien faire de la musique ensemble. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver sur notre site telenor.com, ainsi que la citation du jour. La haine tue toujours, l'amour ne meurt jamais. Waouh, c'est joli, hein. Et c'est de Gandhi. C'est ton prénom? Non, moi c'est Yannick. Waouh, c'est joli. Non, c'est Yannick. I can't imagine my life without you, baby. You taught me how to breathe.